tous et bienvenue sur le bilan. Moi, c'est Santos et aujourd'hui, nous plongeons dans un récapitulatif rapide mais détaillé de la Coupe du Monde 2026. La plus grande de tous les temps, avec 48 équipes en bataille à travers l'Amérique du Nord du 11 juin au 19 juillet. Organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, elle a offert du drame, des surprises, des tirs au but et des moments historiques. Le format élargi a signifié plus de matchs, 104 au total, et beaucoup de surprises dès les groupes. Les hosts mexicains ont dominé leur groupe de manière impressionnante, tandis que les grands puissants comme l'Argentine, l'Espagne, la France, l'Angleterre et le Brésil ont avancé. Mais les vrais feux d'artifice ont commencé en phase éliminatoire. Souvenez-vous des huitièmes et des 16e de finale. L'Argentine a dû se battre dur. Ils ont battu le Cap-Vert 3-2 en prolongation grâce à la magie de Messi. Puis ont vaincu l'Égypte 3-2 dans un thriller. L'Espagne a été clinique, éliminant le Portugal 1-0. L'Angleterre a battu le Mexique 3-2. La Belgique écrase les États-Unis 4-1. Et le Maroc a continué ses exploits en battant le Canada 3-0. La Norvège a surpris le Brésil 2-1. Haaland montrant pourquoi il est une bête en attaque. La Suisse a avancé au tir au but contre la Colombie. Du pur chaos et de la joie. En quart de finale, la France a démantelé le Maroc 2-0 avec Mbappé en vedette. L'Espagne a battu la Belgique 2-1. L'Angleterre a eu besoin de la prolongation pour vaincre la Norvège 2-1 avec Bellingham décisif. L'Argentine, comme toujours, a trouvé le moyen 3-1 contre la Suisse après prolongation avec des buts tardifs de McAllister, Alvarez et Martinez. Messi et compagnie ont refusé d'abandonner. Les demi-finales étaient des blockbusters absolus. L'Espagne a battu la France 2-0 à Dallas, une masterclass de contrôle qui a renvoyé les champions en titre à la maison. Puis, à Atlanta, l'Argentine est revenue de l'arrière pour battre l'Angleterre 2-1 dans un classique de la rivalité. Drame tardif, moment à couper le souffle. Et voilà pourquoi nous aimons le football. Samedi, le match pour la troisième place a vu l'Angleterre l'emporter sur la France 6-4 dans un festival de buts, du pur divertissement jusqu'à la fin. Aujourd'hui, 19 juillet, au MetLife Stadium dans le New Jersey, la finale Espagne contre l'Argentine, deux géants du football style qui s'entrechoquent, la précision tiki-taka de l'Espagne contre l'esprit combatif de l'Argentine et le génie de Messi, potentiellement sa dernière danse sur la plus grande scène. Qui écrira le conte de fées? Les tenants du titre en quête d'un doublé
où l'Espagne revendique son deuxième titre.